Bonjour chers amis internautes d'afriquefemme.com. Je suis Dr Marie Atogla, médecin spécialiste en nutrition clinique. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous entretenir sur un sujet qui est en fait la prise en charge nutritionnelle des fibromes utérins. Alors, il faut savoir que les fibromes ou les kystes ou les myomes, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, sont en fait des tumeurs non cancéreuses. Et elles touchent à peu près 8 femmes sur 10 au niveau de la population noire et 7 femmes sur 10 au niveau de la population blanche. Alors, c'est en fait une pathologie qui est très fréquente au niveau des femmes qui, à un certain âge, n'ont pas eu la chance d'enfanter. Mais aussi, on a remarqué que, scientifiquement parlant, que ces femmes qui souffraient de fibromes ont en fait dans leur sang un excès de cette hormone sexuelle féminine qui est l'œstrogène. C'est une hormone qui nous permet d'être femmes, qui nous permet d'avoir nos règles chaque mois régulièrement et qui nous permet aussi d'aborder ces courbes glorieuses de femmes, les seins, la forme, qui nous différencie donc de la jante masculine. Donc c'est une hormone très importante. Alors, il faut savoir que les fibromes, comme pathologie, peut être très invalidante à cause des signes et des symptômes qu'elle présente. Parce que tout dépend donc de la localisation. Au niveau de l'utérus, nous avons 3 grandes localisations. À l'intérieur de l'utérus, en dehors de l'utérus et dans le muscle utérin. Et aussi, cela dépend de la taille même du fibrome. Parce que nous pouvons avoir un très petit fibrome de la taille d'un petit pois, mais aussi un très gros fibrome qui vous fera penser à un fœtus. Donc, les signes que peuvent présenter une patiente qui souffre de fibrome sont en général des douleurs pelviennes, c'est-à-dire des douleurs au niveau du bas-ventre, des règles très douloureuses et même un saignement très abondant au cours de ces règles. Mais aussi, il faut savoir que cette patiente-là peut saigner en dehors des règles. Nous avons aussi comme signe, la patiente peut se plaindre de mal de dos. Voilà. Et si ces fibromes sont très importants en taille, ils peuvent venir comprimer les intestins. Et à la longue, cette patiente va se plaindre de constipation et même constipation chronique si cela n'est pas traité. Et ces tumeurs-là peuvent aussi venir comprimer la vessie et cette patiente va se plaindre de sensation de vouloir uriner à tout moment. Voilà, comme si elle avait une infection urinaire ou alors comme si elle était enceinte. Donc, vous voyez que c'est vraiment une pathologie qui peut être très invalidante et nous avons véritablement besoin d'en parler. Alors, nous avons plusieurs approches au niveau du traitement des fibromes utérins. Mais dans le contexte présent, nous allons parler essentiellement de la prise en charge nutritionnelle de cette pathologie. Il est important de savoir qu'il y a des aliments qui, par la substance qu'ils contiennent, peuvent véritablement exploser la croissance de ces tumeurs. Et il va falloir éviter ces aliments-là ou les réduire de manière significative. Ce sont en substance ces aliments-là qui contiennent déjà des oestrogènes synthétiques. C'est-à-dire, ce n'est pas l'oestrogène normal que le corps produit. Ok? Alors, en substance, nous avons d'abord les oestrogènes qui viennent des sources animales, c'est-à-dire de la viande, des volailles, spécialement si elles sont importées. Parce que dans les pays développés, il faut savoir que ces bêtes-là sont nourries aux hormones oestrogènes synthétiques pour pouvoir avoir une taille impressionnante, donc un poids important, mais aussi pour avoir une chair qui est tendre. Voilà. Donc, il va falloir éviter ou réduire de manière significative la consommation de cette catégorie d'aliments.
La deuxième catégorie d'aliments qu'il va falloir éviter, c'est aussi les produits laitiers. Pour la même raison énoncée plus haut, les vaches aussi sont nourries avec des hormones, avec des antibiotiques, avec de l'œstrogène synthétique, parce que on veut qu'elles produisent beaucoup plus de lait pour pouvoir les commercialiser. Donc, il va falloir, quand je parle de produits laitiers, bien entendu, je parle de lait, je parle de fromage et je parle de yaourt, par exemple. Donc, il va falloir faire très attention aussi avec ces produits pour quelqu'un qui souffre déjà de fibrome et même pour celles qui veulent prévenir l'apparition de ces tumeurs-là. La troisième catégorie d'aliments qu'il va falloir éviter, ce sont les aliments qui contiennent beaucoup de sucre. Donc, vous allez devoir faire très attention aux boissons sucrées, aux confiseries, aux pâtisseries, aux gâteaux, voilà. Et enfin, la dernière catégorie, eh ben, ce sont ces aliments-là qui contiennent la caféine. Parce que la caféine stimule la production de tissus fibreux. Donc, vous avez ces aliments-là comme le café, comme la cola, comme le chocolat industriel et bien d'autres choses, comme le thé aussi, le thé noir. Donc, il va falloir vraiment faire attention à cela. La bonne nouvelle, ben, écoutez, c'est que il y a des aliments qui, en contrepartie, vont retarder ou ralentir de manière considérable l'évolution, le développement de ces tumeurs, de ces fibromes, hein, parce que elles contiennent beaucoup de fibres qui permettent de nettoyer tout ce qui est en excès, comme hormones, comme sucre, comme toxines au niveau de l'organisme. Mais elles contiennent aussi beaucoup d'antioxydants, qui sont des substances qui neutralisent tout ce qui est toxines, tout ce qui est radicaux libres, tout ce qui peut être un poison pour le corps à la longue. Voilà. Donc, ce sont essentiellement d'abord les fruits, bien entendu. Vous avez les pommes vertes, vous avez les mangues, vous avez les agrumes, vous avez vraiment tous ces fruits de saison. Vous avez aussi des végétaux qui sont donc les amis du foie. Parce qu'il faut savoir que le foie est celui-là même qui fait le nettoyage de tout ce qui est en excès, tout ce qui peut être poison pour le corps. Donc, il faut lui donner les aliments qu'il aime. Donc, vous avez les végétaux, tout ce qui est feuilles vertes, tout ce qui est rouge, tout ce qui est jaune, carottes, laitue, choux, concombre, radis noirs, betterave rouge, l'ail, l'oignon, la liste est longue. Vous avez aussi certains légumes comme les petits pois, comme les lentilles, comme les haricots verts, qui sont très riches en fibres d'origine végétale. Donc, cela aussi va aider l'intestin à éliminer tout ce qui est stocké à l'intérieur du corps. Voilà. Donc, mais aussi, il y a un volet très important et il ne faut pas oublier, pour nous aider dans ce programme-là de nettoyage, il va falloir aussi associer des compléments alimentaires ou des produits de soins de santé qui sont en fait parfois très riches. Et ce sont des concentrés en fruits, nous les avons là devant nous, des concentrés de fruits et de légumes pour ceux qui en mangent, qui en consomment moins, voilà, et qui vont donc faire ce nettoyage-là au niveau du foie, au niveau de la circulation sanguine. Nous avons aussi des ovules, voilà, qui sont là et qui permettent donc de faire le nettoyage même de l'organe reproducteur de la femme. Voilà. Donc, il est important, donc, avec notre réforme alimentaire, combinée à certains compléments alimentaires, nous en avons une myriade qui vont nous permettre d'avoir un résultat très satisfaisant au niveau du programme que nous voulons faire, au niveau de ces femmes qui souffrent de fibromes utérins. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il faut retenir que les fibromes utérins ou les myomes ou les kystes, ce sont des tumeurs non cancéreuses qui vraiment touchent à peu près 70% à 80% des femmes, toutes races confondues. Donc, il faut savoir qu'il y a certains aliments qui peuvent véritablement accroître l'évolution de ces tumeurs-là. Et il y a certains aliments qui peuvent au contraire ralentir et si elles sont très petites en taille, même leur permettre de disparaître complètement.
Voilà en substance ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je veux vous remercier pour votre charmante attention. Vous souhaitez une très bonne fête de Saint-Valentin. C'était donc Dr Marie Atobla, médecin nutritionniste sur afriquefemme.com. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.